de couple est un désastre. Je quitte mon mariage. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Ici c'est Bonté Suprême et moi c'est Félicité. Sur ma chaîne, nous parlons des difficultés des parents solo à évoluer seuls avec l'éducation de leurs enfants et aussi à tourner la page de leur vie de parents solo. Sans oublier que nous abordons aussi les sujets des parents qui vivent en couple, leurs succès, leurs échecs, leurs expériences. Nous sommes sur une chaîne de partage d'expériences. À vous qui venez de nous découvrir, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, faites grandir la communauté. Aujourd'hui, nous sommes là pour parler d'un fait divers, un fait divers qui constitue un sérieux problème pour une de nos jeunes sœurs. Je parle de fait divers parce que c'est un problème qui touche pas mal de couples qui vivent ensemble et pas mal de couples qui traversent des moments difficiles. Plus rien ne va dans le couple, tout devient vraiment difficile, on préfère ne plus faire d'efforts, il faut jeter l'éponge, se séparer pour aller beaucoup mieux. Est-ce là la solution? Nous avons essayé d'aborder des couples qui sont séparés, qui vivent en solo, qui ont partagé avec nous leurs difficultés. Alors, on en partage pour ceux qui sont sur le point de se séparer, d'essayer de voir un peu ce qui les attend parce qu'on est dans l'inconnu du lendemain. On ne sait pas ce qui nous attend après la séparation. Parfois, on miroite, on se fait miroiter le lendemain sans vraiment vivre dans la réalité ou le fait d'écouter de faux témoignages qui nous plongent davantage dans le désir de divorcer, dans le désir de, de se retrouver seul, fait qu'on prend des décisions sans vraiment réfléchir. Certes, il y a des relations toxiques, desquelles il faut vraiment sortir, des relations toxiques où il faut sortir pour sauver sa vie, il faut sortir pour sauvegarder la psychologie des enfants parce que les disputes, les tiraillements et tout n'avantagent pas les enfants qui sont issus de ce mariage dont on veut se séparer. Voilà un peu les réalités après la séparation. Ce qui est en première position, on se sent victime, on est victime de cette séparation. On se dit que c'est l'autre qui a toujours tort, l'autre qui a tous les torts, je vais dire, l'autre qui a tout mal fait et nous, on a toujours raison. On ne se remet jamais en cause pour voir qu'est-ce qui s'est passé si on en est là. Pourquoi est-ce qu'on est arrivé au point de séparation? Qu'est-ce que j'ai mal fait? Ou on ne s'assoit pas pour discuter, ou le monsieur ne dit pas à la dame, voilà ce que tu as fait, voilà pourquoi ça ne marche plus entre nous, voilà pourquoi je vais te quitter, pour que la femme, à son tour, cherche à voir si elle peut corriger ses défauts. Parce qu'après la séparation, la vie ne s'arrête pas au célibat. La vie ne s'arrête pas à être parent célibataire. Pas mal de personnes cherchent à refaire leur vie aux côtés d'une autre personne, aux côtés d'une autre âme sœur. Mais si les défauts ne sont pas corrigés, si ce que nous avions fait de mal, on ne se rend même pas compte qu'on avait fait quelque chose de mal, je ne sais pas comment est-ce qu'une autre relation peut fonctionner. Une autre relation peut voir le jour jusqu'à aller à long terme. Ce qui fait qu'avant de vouloir aller jusqu'à la séparation, il faut vraiment prendre le temps de discuter avec le partenaire ou ne serait-ce que pour les couples qui ont eu la chance d'aller et de se marier légalement, d'aller jusqu'aux autorités légales pour voir si il y a la possibilité de réconcilier ce couple ou d'asseoir cette relation. Sinon, revoir des parents qui sont, même si c'est dans les coulisses, essayer de revoir les parents, puisqu'on est en Afrique, essayer de voir les parents pour ils essaient de réconcilier ce couple, parce que certains couples après réconciliation repartent sur de nouvelles bases, une bonne base qui fait que la relation dure vraiment. La relation repart sur des relations assez solides qui permettent au couple, aux enfants de vivre encore des jours heureux. Maintenant, si cela n'est pas fait et si la séparation est consommée, qui a la charge des enfants? Parce que de ce mariage, forcément, est issu des enfants.
Si ce n'est pas un, ça doit être deux, trois, parfois même quatre. Et ce couple finit par se séparer. Ces enfants, que deviennent-ils? Ils sont à la charge de qui? Sont-ils à la charge de la femme? S'ils sont à la charge de la femme, est-ce que la discussion est faite de telle sorte que le monsieur qui n'est plus le mari de l'épouse puisse venir en aide à cette femme ou puisse subvenir aux besoins des enfants, que les enfants ne soient pas laissés à eux-mêmes dans les rues, dans les écoles, dans les marchés, ou je ne sais quoi, que ces enfants ne soient pas amenés à aller poser des actes immondes, à aller poser, à aller se livrer pour les jeunes filles, parfois même mineurs, aller se livrer pour pouvoir subvenir à leurs propres besoins ou même et, vouloir aider le parent ou la maman c'est-à-dire vouloir soutenir financièrement ce qui n'est pas recommandé, ce qui n'est pas bien pour l'évolution des enfants, ce qui déséquilibre les enfants et ce qui fait que ces mêmes enfants retombent dans les erreurs que nous avons eu à faire, que nos parents ont eu à faire. Ce n'est pas cette vie que nous avons envie de donner à ces enfants qui ne nous ont d'ailleurs pas demandé à venir. Il faut, avant la séparation, penser à assumer, j'allais dire, nos responsabilités par rapport à ces enfants. Parce que, en ce qui me concerne, moi, je suis vraiment désolée de dire que je m'en fous du fait que qu'on cherche à se séparer. C'est parce qu'on n'a pas atteint un niveau donné de maturité où on est obligé de le faire pour sauvegarder une certaine sécurité personnelle. Si c'est fait, ce qui m'intéresse, moi, c'est le bien-être des enfants. Est-ce que ces enfants seront en sécurité après la séparation? Ils auront tout ce dont ils auront besoin dans leur vie après notre séparation. C'est le plus indispensable. Maintenant, est-ce qu'après la séparation, l'un ou l'autre dans le couple, est-ce qu'on est prêt à assumer, est-ce qu'on est prêt à supporter les critiques des uns et des autres parce qu'on est en Afrique et après une séparation, on ne cherche pas à voir qu'est-ce qui s'est passé dans la vie du couple, pourquoi est-ce que ceux-là se sont séparés, on se donne juste on se donne juste le plaisir, j'allais dire, de critiquer, de donner tous les noms à ci, à ça. Ils sont séparés, voilà, elle a été incapable, elle est une femme indigne et tout le reste, il faut être capable de supporter ça, accepter les critiques de la société pour pouvoir aller de l'avant. Parce que c'est peut-être qu'on a eu à faire des erreurs, peut-être qu'on est rentré dans cette relation sans beaucoup réfléchir d'avance. Si vous êtes capable de supporter tout ça, alors la séparation, je pense que personne ne reviendra s'impliquer dans cette séparation ou personne ne reviendra critiquer qui que ce soit dans le couple parce qu'ils se sont séparés. À vous qui nous écoutez, à vous qui nous suivez, à vous nos grands frères, à vous nos parents, partagez avec nous, s'il vous plaît, vos expériences par rapport au moment de crise dans les couples, par rapport au moment de pression, par rapport au moment où plus rien ne va et qu'on a juste envie de se séparer, on a juste envie mais que vous avez tenu et que la relation avance jusqu'au jour d'aujourd'hui, que les enfants vont bien, que le couple se porte exceptionnellement bien. Essayez de partager avec nous pour soutenir des couples qui sont dans des difficultés, qui sont au bord de la séparation. À vous qui venez de nous découvrir, bien sûr, aussi partagez avec nous vos expériences par rapport à chaque sujet que nous essayons d'aborder chaque jour. Nous n'avons pas de solutions toutes faites sur cette chaîne, nous partageons juste des expériences et espérons que ces expériences pourront être utiles pour des jeunes couples, pour des jeunes fiancés, pour des jeunes personnes qui passent par ici. Si la vidéo vous a intéressé, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous.